La question qui pique. Comment puis-je tirer avantage de cette situation? En général, on évite le comment dans les questions parce que ça vient faire appel à notre mental de suite. On cherche une solution logique et facile de faire les choses. Mais là, c'est un peu différent. En fait, cette question, elle vient quand on voit absolument pas quel avantage on peut tirer de la situation, quand on pense que c'est impossible, quand on se dit que voilà, c'est la galère complète et qu'il n'y a rien à en tirer, justement. Poser cette question-là, ça vient aller chercher tout ce qu'on n'imagine pas, tout ce qu'on n'envisage pas, tout ce qu'on ne rend pas possible dans son monde quand on reste bloqué à se dire ok, là c'est la merde et il n'y a rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. C'est juste que l'univers a genre 1 milliard de fois plus d'imagination que nous. Alors demandons-lui en posant cette question. Ça vient aussi aller chercher des ressources en nous qu'on n'imagine pas, des facettes de nous sur lesquelles on a peut-être du jugement. Peut-être que ça va nous demander d'être manipulateur pour ne pas être manipulé, par exemple. Et puis j'ajoute, parce que c'est quand même de actualité, que par exemple c'est une question qu'on peut poser aussi à l'échelle, je dirais, collective. Comment puis-je tirer avantage de cette situation quand on a les prix qui flambent de l'inflation, quand on a un 49.3 qui est activé et que c'est la merde qui monte et que les tensions sont très grandes? Ça permet de pas se dire ok, là c'est trop la merde, mon dieu, on va tous mourir, c'est la galère, je vais plus pouvoir payer mes factures et puis de toute façon je vais devoir bosser jusqu'à 200 ans. Non, comment puis-je tirer avantage de cette situation? Il y a toujours quelque chose à faire.